on sent le vin? Vous avez remarqué que je ne l'ai pas agité lorsque j'ai observé et essayé de lire les larmes. Tout simplement parce que c'est maintenant que nous allons le faire. Je le sens avant agitation et après agitation. Avant agitation, premier nez. On va dire, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est intense? Est-ce que je sens beaucoup de choses? Ou est-ce qu'il est fermé, c'est-à-dire je ne sens presque rien? Ensuite, je l'agite. On rentre dans le deuxième nez. Et là, on va dire, s'il y a un grand décalage avec le premier nez, c'est souvent signe de vin de garde, qui a besoin un peu de temps pour se donner, ou est-ce qu'il s'est donné dès le premier nez, qui est souvent plus des vins à boire tout de suite. S'il y a un défaut dans le vin, c'est là que je le détecte. Et ensuite, je vais rentrer donc dans je dirais la partie peut-être la plus difficile, encore une fois parce qu'on n'est pas entraîné, c'est-à-dire arriver à expliquer quels sont les arômes dans ce vin. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment se laisser aller à la spontanéité. Fermez les yeux, sentez où est-ce que ça vous emmène. C'est souvent, une odeur est très souvent rattachée à un souvenir. Donc, ce qui est intéressant dans la dégustation, c'est d'échanger. Et on est très souvent plus performant plusieurs que seul. Donc, voilà, il y en a un qui va sentir peut-être la vanille, l'autre l'agrume, l'autre la minéralité. Et ensemble, on va construire le commentaire. Donc là, on va décrire le nez du vin. On va essayer d'aller dans chaque famille aromatique. Plus on a de familles aromatiques présentes dans le vin, plus le vin est complexe. Voilà. Maintenant, nous pouvons le déguster.